Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre à jour sa version de Windows 10 dans la dernière version. Alors récemment, je vous en ai parlé, je vous ai parlé des nouveautés. La version 20H2 de Windows 10 est sortie. Peut-être qu'elle vous intéresse ou peut-être que vous avez une vieille version de Windows 10 et que vous n'arrivez pas à mettre à jour cette version dans la dernière version. Eh bien, on va voir ensemble comment forcer la mise à jour de Windows 10. Alors pour ça, je vais vous présenter 4 méthodes de mise à jour. Vous verrez, c'est de la plus simple avec Windows Update quand c'est possible, à des méthodes un peu plus techniques, mais qui restent tout de même assez simples. Alors pourquoi mettre à jour Windows 10 dans sa dernière version? Il y a plusieurs raisons à cela. Ça peut être pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités qui viennent de sortir. Ça peut être aussi pour bénéficier du support de Microsoft, c'est-à-dire que en fonction de votre version de Windows 10, elle peut ne plus être supportée et du coup de ne plus recevoir les mises à jour de sécurité et ça peut être bien embêtant. Je vous mettrai un petit lien en description, un petit tableau qui vous permettra de voir en fonction de votre version jusqu'à quand elle est supportée et jusqu'à quand vous allez recevoir vos patchs de sécurité. Alors pour connaître la version dans laquelle vous êtes, vous pouvez tout simplement cliquer sur démarrer, sur paramètres et dans système ici. Vous allez avoir tout en bas information système, ce qui vous permettra de savoir que vous êtes en Windows 10 et ici par exemple en 20.04, donc je n'ai pas la dernière mise à jour qui est la 20H2. On va voir comment la mettre à jour et cette information vous pouvez également la récupérer en tapant ici dans la barre de recherche tout simplement WinVer pour version de Windows et ici on voit encore une fois qu'on est dans la 20.04. Alors je vais vous expliquer les méthodes pour mettre à jour Windows 10 dans cette dernière version, mais avant, petit disclaimer, petit avertissement. Attention, si la mise à jour n'est pas proposée via le canal standard, via Windows Update, eh bien c'est peut-être que votre machine n'est pas encore compatible avec la dernière version de Windows 10. Donc attention, en général quand on force la mise à jour, eh bien on est capable derrière de réinstaller des pilotes et de pouvoir revenir en arrière si jamais il y a le moindre souci pour ce qu'on appelle le rollback, le retour en arrière. De toute façon, en fin de vidéo, je vous expliquerai si jamais ça ne fonctionne pas correctement sur votre machine, cette nouvelle version, comment revenir dans la version dans laquelle vous étiez. Alors avant de passer dans la dernière version de Windows 10, il y a quelques petits prérequis, notamment avoir une dizaine de gigas d'espace libre sur votre disque C, sinon vous ne pourrez pas télécharger cette version et vous ne pourrez pas l'installer. Je conseille également de mettre à jour vos pilotes, ce qui permettra de maximiser la compatibilité entre Windows 10 et votre système. Et donc première méthode, la méthode la plus simple, la plus classique et celle qui est peut-être la plus sécurisée puisque ça veut dire que Microsoft vous propose directement cette mise à jour. Et bien pour ça, on va sur le menu démarrer ici dans paramètres, on va dans mise à jour et sécurité. Et ici, dans Windows Update, vous devriez voir apparaître une proposition pour passer cette mise à jour. Donc ici, la dernière mise à jour, c'est la 20H2. Ça pourrait être autre chose en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Vous pouvez forcer la recherche des mises à jour si vous n'avez rien qui est proposé pour être sûr que vous n'avez pas cette mise à jour de proposer. Et si ici, on voit bien que donc elle n'est pas proposée et si jamais elle est proposée, vous pouvez tout simplement cliquer sur télécharger pour installer cette mise à jour. Donc ça c'est la méthode la plus simple, la plus rapide, la plus fiable. On va voir ensuite d'autres méthodes pour forcer cette mise à jour si ce n'est pas proposé par Windows Update. Donc il faut savoir que quand vous mettez à jour votre système, bien évidemment ça garde les applications, bien évidemment ça garde vos fichiers. Donc ne vous inquiétez pas, ici on ne parle pas de reformatage, mais bien de mise à jour de votre machine. Donc pour la deuxième méthode, eh bien ça se passe sur le site de Microsoft. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Vous allez sur le site de Microsoft et vous avez un petit bouton mettre à jour maintenant, et bien vous cliquez dessus et ça va vous permettre de télécharger un petit outil qui va vous permettre, donc ici on clique sur enregistrer et qui va vous permettre donc de forcer cette mise à jour. Alors une fois que vous avez téléchargé l'outil en question, vous double-cliquez dessus pour l'exécuter
Et ici, on va avoir la possibilité, on va pouvoir réduire ça, on va avoir la possibilité, vous voyez, de passer dans la dernière version. Donc là, il propose la dernière version, donc ce qu'il appelle la 20.09, qui est aussi connue sous le nom de 20H2. C'est sûr que c'est pas simple chez Microsoft par rapport au nom des versions. Et donc là, vous avez juste à cliquer sur mettre à jour maintenant. Donc là, il va vérifier que votre ordinateur a ce qu'il faut pour la mise à jour, qu'il a bien les prérequis dont on a parlé. Et vous cliquez sur suivant ici. Et là, il va télécharger la mise à jour et puis il l'installera par la suite. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il va garder vos applications et vos données et il passera la mise à jour dans la dernière version de Windows 10. Donc on va voir maintenant la troisième méthode pour mettre à jour son Windows 10 dans la dernière version. Et pour ça, ça se passe encore une fois sur le site de Microsoft et cette fois, vous n'allez pas cliquer sur mettre à jour, donc le lien se trouvera dans la description, mais vous ne cliquerez pas sur mettre à jour, mais vous cliquerez sur télécharger l'outil pour installer Windows 10 et vous allez voir, on va l'enregistrer ici, on va ensuite l'exécuter. On est ici sur l'outil de création de médias. C'est ce qui va vous permettre de créer un ISO ou encore de créer une clé USB bootable qui va vous permettre donc de réinstaller complètement votre machine, mais également de passer dans la dernière version de Windows 10 en utilisant la méthode de mise à jour. Donc pour ça, on clique sur Media Creation Tools. Donc là, on voit qu'on est sur la création du média pour la version 20.02. Encore une fois, cette méthode fonctionnera même plus tard, tant que Microsoft ne change pas son fonctionnement en termes d'installation et de mise à jour. Donc là, on va accepter les termes du contrat de licence. On fait suivant, donc ça va chercher un petit peu tout ce que vous avez sur votre machine, ça va vérifier la version que vous avez et ça va ensuite nous proposer justement de pouvoir pousser la mise à jour. Et voilà, et donc là l'outil il nous propose soit de créer un support d'installation, donc clé USB, DVD, ISO, soit de mettre à jour votre PC dès maintenant, donc vous pouvez le faire en faisant suivant. Ça ressemble finalement beaucoup au premier outil, enfin à la méthode 2 en tout cas que je vous ai présenté. L'inconvénient de tout ça, c'est que à chaque fois, ça va retélécharger complètement la mise à jour. Et donc, moi, ce que j'utilise en général, c'est la dernière méthode que je vais vous montrer, la méthode 4, qui permet de mettre à jour via une clé USB bootable qu'on a créée avec le même outil, ou encore via l'ISO d'installation. Et donc pour la quatrième méthode, celle que je préfère, on relance encore une fois la création de médias. Et ici, on va soit télécharger un ISO, soit se créer une clé USB bootable, ce qui va nous permettre de mettre à jour beaucoup plus rapidement tous les ordinateurs que vous avez autour de chez vous, les ordinateurs de la maison, les ordinateurs de vos amis, de vos clients. Tout simplement avec une clé USB où il y a déjà la dernière version de Windows 10. Donc ici, encore une fois, on accepte le contrat de licence, on fait accepter. Et donc là, cette fois, on va cliquer sur créer un support d'installation. On va faire suivant. On va sélectionner la langue, l'édition, si vous voulez installer ça sur un PC 64 ou 32 bits. Si c'est sur la même chose, sur le même ordinateur sur lequel vous êtes en train de lancer l'outil, eh bien, cochez, utilisez les options recommandées pour ce PC, comme ça il va se baser sur la version que vous avez déjà et sur le matériel que vous avez déjà et ça vous permet de ne pas vous tromper. Vous cliquez sur suivant et là vous avez deux choix, soit vous mettez ça sur une clé USB, il y en aura même 3 peut-être si vous avez un lecteur, un graveur de DVD, mais voilà, ici on en a 2. On va pouvoir mettre l'installation, la mise à jour sur une clé USB que vous pourrez après transporter partout, où vous allez pouvoir télécharger donc un fichier qui sera également transportable partout si vous le mettez sur une clé USB, mais c'est moins optimisé, ou un fichier que vous allez pouvoir après exécuter un peu partout. Là dans mon cas, je vais utiliser le fichier ISO, mais quel que soit le cas, ça fonctionnera après de la même manière, vous verrez. Donc on va faire suivant. Donc là, il me demande de le télécharger. Vous voyez que je l'ai déjà téléchargé. Donc je ne vais pas forcément aller jusqu'au bout. Ici, je vais le mettre ici pour vous montrer. Voilà. Et là, en fait, ça va télécharger Windows. Donc c'est toute cette étape que vous n'aurez pas à refaire à chaque fois que vous allez mettre à jour un PC dans la version, donc là en l'occurrence 20H2, donc dans la version que vous avez téléchargée.
Donc là, imaginons que vous avez fini de télécharger Windows 10, que vous avez préparé votre clé ou encore que vous avez votre fichier ISO. Eh bien, vous insérez votre clé, votre fichier ISO, vous double-cliquez dessus ou encore votre DVD, vous l'insérez dans le lecteur DVD et vous tombez là-dessus sur votre clé USB, ça sera pareil. Vous lancez le setup et ici, tout simplement, hop, vous allez pouvoir maintenant mettre à jour Windows 10. Donc là, vous faites suivant. Il va vérifier qu'il n'y a pas eu d'autres mises à jour entre temps pour pouvoir les télécharger et optimiser un petit peu l'installation de Windows 10 afin d'avoir les dernières mises à jour et que vous n'ayez pas à le faire une fois que vous avez terminé l'installation. Ici, encore une fois, on accepte le contrat de licence. Donc là, il va télécharger quelques mises à jour, mais bien évidemment, ce ne sera pas aussi long que de retélécharger l'installation complète de Windows comme on l'a déjà fait. Donc les mises à jour ont été téléchargées et maintenant il nous demande ce qu'on veut faire puisque avec cet outil il est possible de refaire une installation complète, un reformatage ou encore comme on va le faire ici de faire une mise à jour et du coup de garder tous les éléments qu'on avait avant, les documents et les applications. On voit ici que par défaut il va installer Windows 10 dans sa dernière version et qu'il conserve les fichiers personnels et les applications. Vous pourriez cliquer ici pour seulement garder vos fichiers personnels et donc ne pas garder les applications ou ici vous ne gardez rien, vous reformatez complètement. Donc nous on va passer par une méthode de mise à jour standard comme on aurait souhaité le faire avec Windows Update. Donc on laisse les fichiers personnels et applications et on fait suivant. Et là, il va y en avoir pour quelques minutes. Ça peut être plus ou moins long en fonction de la version à laquelle vous partez. Si vous avez une très vieille version, il est possible que ce soit plus long que si vous avez juste la version précédente. Et on se retrouve donc une fois que cette mise à jour a été déployée. Donc ne vous inquiétez pas, votre ordinateur risque de redémarrer plusieurs fois consécutivement. Laissez-le faire jusqu'à arriver au panneau de bienvenue de la nouvelle version de Windows 10. Donc quand vous en êtes là, vous arrivez quasiment à la fin de la mise à jour de votre PC. Vous en avez plus que pour quelques secondes, quelques minutes. Vous allez certainement arriver à la fin sur quelques étapes de configuration. En fonction d'où vous venez pour la mise à jour, quand on va de la 20.04, donc la 20H1 vers la 20H2, il n'y a pas de panneau de ce type-là puisque c'est une mise à jour mineure. Mais si vous venez de plus loin, par exemple de la 19.09 vers la 20H2, eh bien vous risquez d'avoir un petit panneau qui vous demande de configurer 2-3 petites choses, vous le faites et vous devriez arriver comme c'est le cas pour moi maintenant sur le bureau. La première chose à faire c'est de vérifier que vous avez correctement basculé sur la dernière version de Windows 10. Donc pour ça on refait la même étape que tout à l'heure, un petit WinVer et là donc on voit qu'on est bien sur la 20H2, donc la mise à jour s'est correctement passée. Si ça ne s'est pas correctement passé, vous risquez d'avoir un message d'erreur. Eh bien, essayez d'analyser ce message d'erreur. Google est votre ami et ça vous permettra peut-être de réussir à basculer sur la dernière version de Windows 10. Souvent, c'est les BIOS ou les pilotes à mettre à jour. N'hésitez pas. Ça peut être également l'espace disque. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques prérequis. Pensez également à vérifier tout ça. Une fois que vous avez passé la mise à jour, eh bien, vérifiez que toutes vos datas sont là, il ne devrait pas y avoir de problème, que toutes vos applications sont fonctionnelles. Il peut y avoir des soucis en termes d'application. Et si jamais vous voyez que ça ne fonctionne pas correctement, eh bien, vous pouvez faire ce qu'on appelle un rollback, un retour en arrière, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors ce rollback, il est possible puisque si vous regardez sur votre disque dur, dans le C, vous allez avoir un windows.hold. C'est en fin de compte tous les fichiers de l'installation précédente qui sont là-dedans. Donc bien évidemment, si vous supprimez ce windows.hold, vous allez gagner de l'espace disque, mais vous allez perdre la possibilité de rétrograder vers l'ancienne version. Donc ne vous empressez pas de le supprimer. Vous avez une dizaine de jours pour revenir en arrière pour faire ce rollback. Donc ne tardez pas non plus pour tester toutes les fonctionnalités de votre machine, tout ce que vous utilisez régulièrement. Et si vous voyez que ça ne fonctionne pas correctement, vous cliquez sur démarrer, paramètres. Ici, vous retournez dans mise à jour et sécurité. Et dans récupération ici, vous allez pouvoir cliquer sur rétrograder vers la version précédente. Et c'est ce qui va vous permettre du coup de revenir sur la version que vous aviez juste avant.
Donc ici, vous répondez rapidement au questionnaire. Par exemple, votre application ne fonctionne pas avec cette nouvelle version. Vous faites, donc il vous propose de chercher des mises à jour, parce que peut-être qu'il y a des mises à jour qui vont résoudre votre souci. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non merci, et ici, vous cliquez sur suivant pour revenir en arrière. Bien évidemment, ce processus risque d'être un peu long, tout autant que la mise à jour que vous avez faite. Cliquez sur suivant si vous êtes prêt à revenir dans une version précédente. Bien évidemment, n'hésitez pas, vous avez une dizaine de jours, donc n'hésitez pas à essayer de trouver d'autres solutions, puisque bien évidemment, l'idéal c'est quand même d'être sur la dernière version de Windows 10. Donc vous cliquez sur suivant plusieurs fois, puisque ils vous préviennent qu'il faut bien avoir votre mot de passe, sinon vous risquez d'être bloqué. Et ensuite vous cliquez sur revenir à une version précédente. Et là, votre ordinateur va redémarrer et va revenir dans la version précédente de Windows. Voilà, on a fait un petit peu le tour sur comment mettre à jour son ordinateur sur la dernière version de Windows 10. J'espère que ça vous aura plu. Vous savez maintenant aussi comment revenir en arrière si jamais cette mise à jour pose problème. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez l'actualité Microsoft, de connaître les dernières nouveautés sur les dernières versions de Windows 10. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!